Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va mieux. Alors, avant de commencer la prédication, tout comme Josia, j'aimerais partager un court témoignage. Avant de venir ici à l'église baptiste de Tours, en fait, j'ai beaucoup travaillé au sein de l'église baptiste de Compiègne, auprès de la jeunesse. Je dois vous avouer que ce fut l'une de mes plus belles expériences jusqu'à présent. J'ai vu des jeunes grandir, j'ai vu des jeunes donner leur vie au Seigneur. Ces mêmes jeunes ramenaient des amis à l'église. Et certains de ces jeunes sont aujourd'hui des personnes qui soutiennent ce groupe et participent de manière active à la vie de l'Église. Ah, ok, merci. Mais je dois vous avouer quelque chose. Je dois vous avouer qu'au départ, je ne voulais pas du tout. Je ne voulais pas du tout répondre à cet appel, cette responsabilité. En fait, lorsque le Seigneur m'a appelé à le servir, eh bien, j'avais peur. Peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Bref, j'avais un tas d'excuses pour ne pas accepter cet appel. Parmi ces excuses, deux sortaient le plus. Premièrement, qu'est-ce que je vais leur dire lors des temps d'enseignement ? Qu'est-ce que je vais leur dire ? Qu'est-ce que je vais leur apporter ? Deuxièmement, qui suis-je, moi, José, pour faire quelque chose de la sorte ? C'est alors que j'ai reçu cette parole. Parle-leur de ce que j'ai fait pour toi. Témoigne-leur de qui je suis pour toi. Dis-leur comment j'ai changé ta vie. En d'autres termes, Dieu me disait tout simplement d'apporter mon témoignage à ces jeunes, dire comment il avait changé ma vie. Et j'ai finalement accepté l'appel de Dieu. J'ai vu la grâce de Dieu. Lors des soirées, la nourriture venait même à manquer, tellement ils étaient nombreux, à force d'inviter leurs amis. Certains de ces jeunes sont aujourd'hui des responsables au sein de ce groupe. Et ce que je constate, c'est que si j'étais resté dans mes excuses, je n'aurais pas pu vivre cela. Non. Et même, je n'aurais pas pu vous témoigner de cela ce matin. Non. Si j'étais resté là, dans ma zone de confort, eh bien, je n'aurais pas pu vivre ça. Alors la question que je vous adresse à tous, à toi, quelle est cette invitation que Dieu t'adresse ce matin ? Quelle est cette demande que Dieu t'adresse là où tu es, assis ? Peut-être que tu te sens appelé dans tel ou tel domaine. Alors quelle sera ta réponse ? Qu'est-ce que tu vas répondre ? Alors ce matin, j'aimerais qu'on médite ensemble sur une demande de la part de notre Dieu, dans laquelle nous sommes, mais vraiment tous ici présents, concernés. Tous, grands, petits, jeunes, moins jeunes, anciens, nous sommes tous concernés. Alors sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi dans Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Je pense que ce texte, il va nous donner des pistes importantes pour répondre au mieux à cet appel, cette question, cette invitation que Dieu nous adresse à chacun de nous, ici présents. Alors, lisons ensemble Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth
et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Jusqu'ici, notre parole. Alors, dans les chapitres qui précèdent notre passage, nous apprenons que Jésus enseignait dans les synagogues de Nazareth et de Capernaum. À cause de son enseignement, il commençait vraiment à devenir très célèbre. Les gens commençaient à s'intéresser à ce qu'il disait. Et parmi eux, il y avait sûrement des gens qui avaient accueilli cette parole, qui avaient accueilli cette bonne nouvelle et qui ont décidé de le suivre. Et dans ce même groupe, il y avait aussi des gens qui le suivaient, mais par simple curiosité, parce qu'il faisait des miracles ou parce que l'enseignement, le message était un peu différent de ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Et certains avaient l'intention de le suivre, mais pour le faire chuter. Parce qu'ils voyaient en Jésus quelqu'un de blasphémateur, un imposteur. Et ce que l'on sait, c'est que plus Jésus prêchait, plus les gens se pressaient autour de lui pour l'entendre. Dans notre texte, ce qu'on vient de lire, il n'est pas dit précisément sur quoi il enseignait. Mais pour que cette foule reste là, une grande foule reste là, c'est que le message de Jésus devait être vraiment, mais vraiment saisissant, devait être vraiment très intéressant. Et on peut imaginer que face à une grande foule, Jésus se sente contraint de reculer. Afin de mieux enseigner. Et là, Jésus, au bord du lac, il trouve la solution pour mieux enseigner. Il trouve la solution dans une barque. Une barque qui servait aux pêcheurs. Cette barque va lui permettre de s'éloigner et d'avoir des meilleures conditions pour transmettre son message. En effet, la priorité de Jésus était de transmettre la bonne nouvelle. Il a eu donc l'idée de se placer dans cette barque pour s'adresser à la foule. Il crée alors de la distance, afin que tous puissent entendre ce qu'il a à dire, afin que sa voix ne soit pas étouffée. Alors, nous pouvons remarquer 2 choses, je trouve. Tout d'abord, Jésus fait de l'enseignement sa priorité. C'est sa priorité. Il est venu pour prêcher la bonne nouvelle. Alors, certes, il a accompli des miracles. Il y a 2 semaines, on a entendu l'un de ces miracles par Emmanuel, l'eau transformée en vin. Mais sa priorité n'était pas de faire des miracles, mais de prêcher la bonne nouvelle.
prêcher le royaume de Dieu. Et pour nous, ses disciples, cela doit nous encourager. Cela doit nous encourager à faire de cette bonne nouvelle, cette parole de Dieu, notre priorité. Parce que c'est à travers cette parole qu'on sera encouragé. C'est à travers cette parole qu'on pourra faire face à l'épreuve. C'est dans cette parole que nous retrouverons l'encouragement nécessaire. Et puis deuxièmement, ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus va utiliser quelque chose qui sert à la vie quotidienne des pécheurs pour prêcher la bonne nouvelle. Il va utiliser cette barque qui sert aux pécheurs de travail pour annoncer la bonne nouvelle. Et il sera là, au milieu des pécheurs, en train de prêcher. Alors, allons plus loin. Allons plus loin de notre texte. Simon et ses collègues venaient de passer une nuit, mais vraiment catastrophique. Une nuit frustrante. Vraiment sans rien prendre. Ils avaient passé une nuit en vain. Et voilà qu'après l'enseignement, Jésus demande à Pierre d'aller plus loin et de jeter les filets. Aller plus loin et jeter les filets. Alors imaginez-vous à la place de Pierre quelques instants. Vous êtes épuisé, découragé, vous vous demandez comment vous allez subvenir à vos besoins, vu l'échec de votre pêche. Et là, cerise sur le gâteau, un charpentier vient et vous dit quoi faire. Que feriez-vous à la place de Pierre? Je pense que Pierre avait un tas d'excuses. Un tas d'excuses, je pense légitimes, pour ne pas obéir à Jésus. Tout d'abord par ego. C'était Simon-Pierre le professionnel, pas Jésus. Simon savait mieux que quiconque son travail. C'est un peu comme aller chez le médecin et dire au médecin ce qu'il doit nous prescrire. C'est absurde. Ça n'a pas de sens. Une autre excuse que Simon pourrait invoquer, c'est sa fatigue. Sa fatigue et son découragement. Il a passé une nuit sans récolte avec ses collègues. Et puis rien ne garantissait que, en obéissant à Jésus, lui et ses camarades allaient réussir à attraper les poissons. Rien ne garantissait. Ça pouvait même sembler absurde pour Simon de suivre les instructions de Jésus. Et puis les filets que Simon utilisait étaient des filets qui servaient à la pêche de nuit. S'il utilisait le matin même, les poissons allaient voir ce filet, donc il n'allait rien attraper. Pierre avait des bons arguments pour ne pas exécuter ce que Jésus lui demandait. Et parfois, nous aussi, nous nous retrouvons dans ce genre de situation. Nous avons nos plans en tête, nos idées, et on se dit que ce sont les meilleures idées et que rien ne doit être mis en avant. Et on a tellement cela en tête au point qu'on trouve toutes les excuses pour ne pas écouter Dieu lorsqu'il nous appelle à faire autre chose, lorsqu'il nous dit quelque chose de différent. Ça peut nous arriver à nous aussi. Alors, face à cette invitation, face à cette demande que tu as dans ton cœur, quelle est ton excuse? Là où nous sommes assis, quelle est ton excuse pour ignorer l'appel de Dieu dans ta vie? Est-ce la timidité? La peur du rejet? Quelle est notre excuse? Jésus demande à Simon d'aller plus loin dans l'eau et de jeter son filet. Pierre, il est sceptique, il est réticent à l'idée.
mais il obéit. Au verset 5, Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Parce que tu me dis de le faire, je jetterai le filet. » Pierre, il sait que Jésus n'est pas un simple charpentier. Il le sait. Et parce qu'il le sait, il obéit. Et là, ce qui va se passer, c'est juste extraordinaire. Le filet se remplit au point qu'il commence à craquer. Il y a tellement de poissons. Pierre, il est obligé d'appeler ses camarades, de remplir les barques. Non pas une barque, mais les 2 barques. Les bâtons commencent à s'enfoncer, tellement la prise elle est immense. Le miracle a eu lieu. Une pêche miraculeuse. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête à ce miracle. Je pense que ce miracle pointe vers quelque chose d'encore plus grand. Ce miracle fait partie de l'enseignement de Jésus pour nous, ses disciples. Mais qu'est-ce qu'il nous enseigne, ce miracle? Approfondissons cette idée. Ce miracle nous montre qu'il vaut toujours la peine d'obéir à Jésus. Même quand on a l'impression de ne rien comprendre, même quand on se sent incapable de le faire, même quand on ne voit pas tout de suite les fruits, eh bien ça vaut la peine. Faire confiance à Jésus, à sa parole, à son commandement, c'est bon. C'est merveilleux. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sait. Il sait ce qui est bon. Il sait ce qu'il dit et ce qu'il fait pour nous. Nous pouvons lui faire confiance. Simon obéit à Jésus, il lui a fait confiance et il a vu la grâce s'accomplir. Et cela vaut aussi pour nous, là ce matin. Il est bon de répondre positivement à l'appel de Dieu dans nos vies. Parce que nous sommes toujours bénis lorsque nous répondons à cet appel. La bénédiction qui se manifeste pour tous ces poissons est largement supérieure à ce que Pierre et ses compatriotes auraient eu s'ils avaient choisi de ne pas obéir. Après une longue nuit de pêche en vain. Christ honore nos efforts lorsqu'on lui fait confiance et on lui obéit. Il honore nos efforts. Dans notre texte, une multitude de poissons sont pêchés, tout comme dans les Actes des Apôtres, où une multitude de gens entendent l'Évangile et se convertissent. Jésus honore nos efforts d'obéissance. Il pourvoit, il bénit au-delà de ce que l'on peut espérer. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Pierre a une attitude quand même assez inattendue. Il ne saute pas de joie, là en train de dire « Yes, super, on a fait une pêche incroyable. Merci Jésus, reste avec moi, je t'en supplie. Comme ça, je serai toujours béni. Reste. » En réalité, ce qui se passe, c'est totalement l'inverse. Totalement l'inverse. Après avoir vu ce miracle, après avoir vu le Seigneur agir, il va dire au verset 8, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En lisant cela, on pourrait se dire, mais finalement, Pierre est en train de rejeter Jésus. Mais en vérité, il ne le rejette pas. Simon pense ne pas mériter Jésus. Et son attitude, c'est l'attitude d'un homme qui reconnaît sa petitesse, son indignité. Il prend conscience de l'écart qu'il y a entre lui et Jésus. Et
pour moi, je crois que c'est normal. C'est normal d'avoir une attitude de la sorte. C'est même très beau. En tombant à genoux devant Jésus, Pierre lui montre son humilité. Il reconnaît l'autorité et la grandeur de Jésus. Et Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'encourager. Il va l'encourager, il va le rassurer. Mais pas seulement ça. Il va le mettre en mouvement. Alors, parenthèse, frères et sœurs, le fait de voir la puissance de Dieu agir, eh bien, ça ne doit pas être une raison pour nous de reculer, de se dire non, c'est trop pour moi. Au contraire, cela doit nous pousser à avancer, à accueillir, nous approcher de lui faire confiance, un peu comme Pierre le fait. Alors certes, ils viennent de vivre quelque chose d'extraordinaire à travers cette pêche miraculeuse, mais Jésus veut faire comprendre à Pierre sa volonté. Il veut lui faire saisir quelque chose d'encore plus grand qu'une pêche. Jésus souhaite que des hommes et des femmes soient pris dans ses filets. Jésus veut que ces hommes et femmes soient pris dans des filets. Bon, c'est vrai que dit comme ça peut paraître bizarre, ça peut paraître étrange. Parce que Jésus ne veut pas qu'on attrape, qu'on pêche des humains pour les vendre ou les manger. Non, ce qu'il souhaite, c'est de rassembler son Église. Ce qu'il veut, c'est que son peuple grandisse, que d'autres puissent être sauvés et vivre une vie nouvelle. Ce miracle, c'est l'annonce de l'Église. Le peuple que Dieu rassemble, qui grandit et remplit la terre. Et pour que cela se produise, Jésus va utiliser des hommes et des femmes comme vous et moi, comme Simon et ses disciples, pour devenir des pêcheurs d'hommes à leur tour. Et cette demande, elle est aussi pour toi. Elle est aussi pour nous en tant qu'Église, mais toi qui es assis là, ce matin. Elle est pour toi. Pour attirer à lui des hommes et des femmes, Jésus va utiliser des disciples. Il t'invite à participer à cette mission de croissance du royaume de Dieu. Il nous appelle, il t'appelle à devenir des pêcheurs d'hommes, d'être des voies vers lui. Il t'appelle là où tu es ce matin. Et nous, en tant qu'Église baptiste de Tours, toi, quelle sera ta réponse ce matin ? Qu'est-ce que tu vas répondre ? Qu'est-ce que tu vas répondre à cette invitation de Jésus ? Cette demande. Oui, parce que cette invitation s'adresse vraiment à chacun de nous ici présents. Vraiment, il faut qu'on prenne vraiment conscience que cette invitation, ce souhait de la part de Jésus, c'est pour nous, chacun. Ce n'est pas juste le pasteur ou le frère. Non, c'est nous tous, ensemble. Tu es appelé à devenir des pêcheurs d'hommes. Alors, encore une fois, quelle sera ta demande ? Enfin, ta réponse. Je suis conscient des réticences qui peuvent surgir, la peur, l'incertitude sur ce qu'il faut dire, le désir de ne pas se tromper. Nous pouvons nous poser un tas de freins, d'obstacles, pour ne pas répondre à l'appel de devenir de pêcheurs d'hommes.
Et je pense que les disciples, eux aussi, ont peut-être aussi ressenti les mêmes sentiments lorsque Jésus leur a adressé cet appel, qu'il t'adresse à toi ce matin. Peut-être qu'eux aussi ont ressenti cela. Mais lorsqu'on lit au verset 11, alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivèrent. On constate qu'il s'agit là d'une réaction assez radicale, n'est-ce pas? Ils ont tout laissé et hop, ils ont suivi Jésus. Et en agissant ainsi, les disciples montrent qu'ils ont compris. Ils ont compris que pour devenir des pêcheurs d'hommes, ils devaient tout abandonner. Ils devaient tout changer. Ils devaient réorienter leur vie vers Jésus. Pour eux, devenir pêcheurs d'hommes, ça signifiait tout abandonner, leur métier, leur gagne-pain, et suivre Jésus sur les routes de Galilée et de Judée. Mais je vous rassure que nous n'avons pas tous à faire exactement comme les disciples. Même si certains seront amenés à le faire. Certains vont devoir quitter et aller. Mais nous ne sommes pas tous vraiment appelés à faire exactement cela. Les disciples, eux, devaient être avec Jésus pour bénéficier de son enseignement, pour recevoir les fondements de la foi, afin qu'à leur tour, ils puissent nous transmettre à travers les évangiles, à travers les lettres. C'était nécessaire pour eux de pouvoir tout abandonner et suivre. C'était nécessaire pour eux d'être à plein temps, en CDI, avec Jésus. Non pas en CDD, en CDI. Et je vous vois venir. Je nous vois venir, parce que je me mets dedans aussi. On pourrait se dire dans ce cas que nous ne sommes pas forcément concernés. Mais en réalité, si. Tu es concerné. Tu es concerné. Nous sommes appelés à être des disciples, des pêcheurs d'hommes dans le travail, dans ma famille, autour de mes voisins, en église. Nous sommes tous appelés à être des pêcheurs d'hommes au quotidien. Nous n'avons peut-être pas le besoin de tout quitter, mais là où tu es, dans ta maison, parmi tes enfants, dans le voisinage, dans ton travail, tu es appelé à être pêcheur d'hommes. Jésus s'adresse à toi. S'adresse à toi ce matin. Il nous invite à réorienter nos vies vers lui. Il nous invite à devenir pêcheurs d'hommes. Mais comment faire? Comment faire? Comment faire pour devenir des pêcheurs d'hommes? Je pense que dans notre texte, nous allons trouver les réponses. Tout d'abord, comme Pierre, nous devons être à l'écoute. Nous devons être à l'écoute de Jésus pour accueillir son enseignement dans nos vies. Plus nous nous mettons à son écoute et pratiquons ce qu'il nous enseigne, plus nous serons émerveillés. Et plus nos vies ressembleront à celles de pêcheurs d'hommes. C'est même pas rassembleront, seront des vies de pêcheurs d'hommes. Deuxièmement, nous devons lui obéir et lui faire confiance. Lui faire confiance malgré nos failles, malgré nos craintes. Parce que lui, il sait ce qui est bon. Il sait ce qui est bon, il sait ce qu'il fait. En ordonnant à Simon d'aller en mer profonde et de jeter les filets, Jésus savait ce qu'il était en train de faire. De même, lorsqu'il t'appelle, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il t'appelle. Faisons-lui confiance. Il nous connaît mieux que quiconque, mes frères et sœurs. Il nous connaît même mieux que nous nous connaissons.
il va nous guider dans nos péchés. Il sera là avec nous. Amen. Puis, troisièmement, mettons-nous en marche. Osons. Faisons le premier pas. Allons. Levons-nous. Faisons-lui confiance et reconnaissance. Cependant, gardons quand même à l'esprit qu'il ne faut pas que le résultat soit l'objectif de notre confiance et obéissance. Il faut vraiment garder cela à l'esprit, les frères et sœurs. Parce que le résultat ne dépend pas de nous, mais de Dieu. C'est Dieu, dans sa grâce, dans sa volonté et son œuvre, qui accomplit les choses. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des outils. C'est lui, dans sa grâce, qui accomplit. Ce que les pécheurs n'arrivaient pas à faire la veille, ils l'ont fait avec Jésus. Et ça montre bien qu'avec Jésus, les choses sont différentes. Vraiment différentes. Alors je nous encourage, chacun de nous, et je sais que je répète, mais vraiment que c'est un appel pour chacun de nous. Je nous encourage vraiment, chacun de nous, à faire de Jésus, de l'enseignement de Jésus, notre priorité pour cette année 2025 et pour les années à venir. Devenons ses apprentis afin d'être vraiment des pêcheurs d'hommes au quotidien. Engageons-nous de manière continue, jeunes, anciens, grands, petits. Engageons-nous vraiment à être des témoins du Christ dans cette ville de Tours. Engageons-nous, levons-nous. Osons annoncer cette bonne nouvelle. Parce qu'en effet, la bonne nouvelle ne peut pas être retenue. Elle doit pouvoir s'échapper. Elle doit pouvoir courir dans la ville de Tours et dans le monde entier. Nous ne sommes jamais trop vieux ou trop jeunes ou peu compétents pour cela. Chacun de nous a un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer là où tu te trouves. L'appel que Dieu adresse aux disciples autrefois de devenir des pêcheurs d'hommes s'adresse à toi ce matin. Il t'appelle à l'être au quotidien, dans ta famille, au travail, auprès de tes voisins. Il t'appelle. Il veut que tu encourages d'autres à vivre cette grâce que tu vis déjà. Cette grâce que nous avons de le connaître et de bénéficier de la vie éternelle. Alors encore une fois, face à cet appel, quelle sera ta réponse? Qu'est-ce que tu vas répondre? Répondre positivement. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Devenons des pêcheurs d'hommes. Là où on est, à notre petite échelle, devenons des pêcheurs d'hommes. Amen. Prions. Père Céleste, encore merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle est vivante. Elle nous parle. Elle vient un peu nous secouer là où on se retrouve. Mais elle est bonne. Parce que c'est ta parole. Père, nous voulons répondre tous ensemble que nous voulons te suivre, devenir des pêcheurs d'hommes. Nous voulons, nous aussi à notre tour, annoncer ta bonne nouvelle à ceux qui ont besoin, à ceux qui attendent. Mais tu nous connais. Tu sais qu'on peut avoir des peurs, tu sais qu'on peut avoir des craintes. Et c'est pour cela qu'on te fait confiance, qu'on se remet à toi. Tout comme Pierre, sur ta parole, nous allons le faire. On veut t'obéir, te faire confiance. Et je te prie que
notre Église, chacun de nous ici présents, Père, puisse répondre à ton appel. Car c'est bon, c'est merveilleux. Je te prie, Père, que nous puissions porter ensemble, chacun de nous, cet appel dans cette ville de Tours pour cette année 2025. Donne-nous la confiance. Donne-nous la confiance, l'encouragement nécessaire. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.